La semaine du 15 au 21 septembre 2025 a été marquée par des intenses activités du ministre d'État, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement Guylaine Yembo. Deux priorités ont dominé son agenda, la consolidation du climat des affaires en République démocratique du Congo et l'accompagnement des projets gouvernementaux visant le développement des infrastructures structurantes en province. Poursuivant sa tournée auprès des ministres réformateurs, le ministre d'État a présenté les tableaux numériques de suivi et d'évaluation des réformes du climat des affaires à deux membres du gouvernement. Avec le ministre du portefeuille Gili Chikou, les échanges ont porté sur l'intégration du tableau numérique des suivis et d'évaluation dans son secteur où les premiers résultats sont déjà visibles. Toujours dans le cadre de cette tournée pour le climat des affaires. Donc, nous continuons notre chemin aujourd'hui ici au ministère du portefeuille. Madame la ministre qui vient de prendre ce portefeuille, il était essentiel pour nous de passer pour l'informer de l'importance que le pays a pour cette feuille de route que nous avons mise ensemble au niveau du Conseil des ministres, que nous sommes en train déjà de mettre en œuvre. Donc il était important qu'elle soit informée parce qu'elle est impliquée au premier chef et aussi avec ses équipes pour que les équipes soient à la page. C'est comme j'ai expliqué, c'est une procédure avec un circuit qui vient jusqu'au Conseil des ministres. Donc il faut que chaque ministre soit informé très bien de la procédure, mais aussi de l'importance des réformes qui sont là-dedans. Je le dis toujours, les climats des affaires pour nous c'est très important parce que nous avons un besoin de financement de nos investissements à hauteur de 75%. Et le monde privé est appelé à nous accompagner. Et pour cela, nous devons faire des efforts nécessaires pour leur permettre d'oser mettre des grands investissements. Avec le vice-premier ministre du Transport, Jean-Pierre Bemba, il a été question de l'intégration des réformes liées à la modernisation des infrastructures et à la régulation du secteur des transports. Bon, ici, comme le ministre, il a été déjà là avant le remaniement, donc il reste dans sa position. Donc c'est des réformes qu'il connaît déjà. Donc l'idée ici, c'est de faire le suivi pour être sûr que les équipes sont déjà mieux outillées pour faire le suivi, mais nous assurer aussi en termes de personnes clés et que nous avons le ministère avec la personne clé au niveau du cabinet, mais aussi au niveau de l'administration. Encore une fois, pour assurer la continuité de l'État. Vous le savez que nous avons cette matrice que nous avons validée au niveau du Conseil des ministres. Ça fait un petit moment maintenant que nous avons coulé sous forme des assignations introduites dans l'outil de suivi que vous avez vu. Donc cela permet justement d'avoir un suivi digital et ça permet au ministre qui est le comptable numéro 1 en termes de responsabilité. Donc lui aussi, il est branché dans cet outil et ça lui permet de gérer ses équipes. Objectif, renforcer la confiance des investisseurs et améliorer durablement l'environnement des affaires en RDC. Dans la même journée, Guylaine Yembo a présidé une réunion stratégique avec les groupes des ambassades et des partenaires techniques et financiers autour du climat des affaires. Il y a présenté les tableaux numériques des suivis et d'évaluation comme un instrument innovant pour le suivi en temps réel des réformes, la détection des blocages et la recherche rapide des solutions. Au nom du corps diplomatique, Angèle Samoura, ambassadrice des Pays-Bas, a salué les progrès réalisés et l'importance de cet outil pour plus de transparence et de confiance dans l'environnement des affaires en RDC. On a bien discuté avec lui, c'était une discours très encourageante et constructive et on a identifié les pistes sur lesquelles on va travailler ensemble. Le ministre nous a expliqué un petit peu le matrix qu'utilisent les autres ministères pour voir le progrès sur tous les volets climat d'affaires. Et c'était très informatif et je pense que c'est vraiment un outil très efficace. Aux côtés de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, le ministre d'État Guylaine Yembo s'est rendu à Kalemi, dans le Tanganyika, pour le lancement de plusieurs projets structurants, réhabilitation du boulevard Lumumba, 12,5 km reliés au RN5 et RN33, inspection du pont Lukuga et des infrastructures routières stratégiques,
visite du port international de Kalemi, dont la modernisation, phase 1, représente un investissement de plus de 70 millions de dollars américains. Ces activités traduisent l'engagement du gouvernement à faire du Tanganyika un pôle de développement intégré au cœur des échanges régionaux avec la Zambie, le Burundi et la Tanzanie. Poursuivant la vulgarisation du tableau numérique de suivi et d'évaluation, Guilhem Nyembo a rencontré le vice-premier ministre, ministre du Budget, Adolphe Muzito. Les réformes prioritaires examinées ont porté sur l'opérationnalisation du système intégré de gestion des marchés publics, la finalisation de la réforme des marchés spéciaux et la révision de la loi sur les marchés publics. Le ministre d'État a réaffirmé que ces efforts s'inscrivent dans le plan national stratégique de développement PNSD 2024-2028 avec pour finalité transparence, bonne gouvernance et attractivité des investissements en RDC. Ici, nous sommes dans le cadre de la tournée pour le climat des affaires. L'idée ici, c'est de pouvoir d'abord informer le vice-ministre du budget qui vient d'arriver à ce ministère de ce processus que nous avons de la mise en œuvre de la réforme du climat des affaires. Nous avons donné l'information comme quoi nous avons un processus que nous avons commencé avec la matrice des réformes qui a été validée au niveau du Conseil des ministres et que nous adoptions au niveau de suivi et évaluation. Alors ici, nous présentons donc en même temps l'outil qui va avec et qui nous permet d'avoir une lecture digitale, un suivi digital de cet outil et donc une plateforme qui permet à tout le monde d'interagir. Et au président de la République, à la première ministre, d'avoir une visibilité sur les efforts qui sont consentis dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires. Entre réunions gouvernementales, échanges diplomatiques et missions de terrain, la semaine du 15 au 21 septembre 2025 illustre la volonté du ministre d'État Guilhem Nyembo de conjuguer réformes institutionnelles et projets structurants pour consolider le climat des affaires et impulser un développement durable et inclusif en République démocratique du Congo.